Salut Julien. Salut les gars. Salut Julien, comment ça va? J'étais dans le coin, je me suis dit... Écoute, c'est ça. Écoute, installe-toi ici. Merci. On sait que tu es pas très loin. Mais à quelques mètres. Ouais, c'est dingue. Le théâtre où tu joues, c'est à 50 mètres d'ici. C'est à 50 mets d'ici et écoute, on a l'impression d'y être là. C'est à peu près le même volume, c'est super. T'aimes bien le petit appart? Écoute, j'aime bien votre déco. Honnêtement, on a l'impression d'être à la maison. C'est super bien. Est-ce que tu veux un café? Avec plaisir. Allez. Écoute, alors on est ravis que tu sois là. Tu sais, on se connaît depuis un petit moment maintenant. On a été te voir en spectacle. Bien sûr. Pour ton one man. Et alors, bon, moi, ça me concerne un peu plus qu'Olivier. Oui, concernant la thématique. Oui, concernant la thématique. Moi, je ne peux pas comprendre. Voilà, jeune et jolie. Alors ça, c'est pour moi. Et à 50 ans, c'est pour lui. Non, c'est super. C'est une aventure. C'est ta 4e one man. Mais déjà, je voulais te remercier d'être venu parce que tu sais, le nombre d'interviews que je fais de gens qui m'en parlent et qui n'ont pas vu, et toi, tu l'as vu, donc ça me touche beaucoup. On essaye. Parce que tu sais de quoi tu parles. Non, en fait, c'est le 2e one man pour des raisons simples. Il y a 4 titres parce que quand tu démarres, pendant 6 mois, tu vas avec des feuilles sans trop savoir où tu mets les pieds. Donc tu testes dans des petits endroits improbables, tellement improbables que dans cette tournée-là, quelqu'un à la fin est venu me voir en me disant « Putain, c'est dingue comme vous lui ressemblez !» Ah ouais? Qui? Ben Julien Courbet. Mais c'est moi. Ah oui, c'est... Vous jouez ici. J'ai dit oui, parce qu'on teste dans des petits trucs, tu sais, comme ça. Comment ça... Toi, tu es un spécialiste quand même des embrouilles entre voisins, des choses, ça fait 20 ans que tu fais ça, et j'imagine que tu as 2-3 pépites à nous faire partager sur l'immobilier en général. J'en ai une me concernant. J'ai acheté il y a très longtemps à la campagne. Je voulais plus rester avec les enfants à Paris. Donc j'ai trouvé une petite ferme, mais vraiment paumée. Et premier jour on y est, ma femme est dans le jardin, elle s'émerveille devant un pommier, un machin. On était de Paris, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Et là le voisin arrive et lui fait les voisins? Oui monsieur. Vous prenez pas d'emmerdement et compagnie, hein? Non, faut pas foutre le bordel, les Parisiens. Parce que sinon c'est clair. Moi j'appelle Courbet. Ma femme lui dit mais super, bougez pas. Julien, je regardais ma Gévoune. Et là le type disait là-bas, voilà. Sinon, sans aucun doute, j'ai eu des trucs extraordinaires, mais on ne me croit même pas quand je le raconte. Une maison où la personne nous avait appelé, venez m'aider, et quand on est allé sur place, on a effectivement compris que c'était une maison sans porte. C'est-à-dire qu'il a construit la maison, il n'y avait pas de porte. Il fallait passer par la fenêtre pour ça, il a oublié de faire la porte. Un numéro bis. J'ai eu ça, j'ai eu un spécialiste du handicap qui a pris 40% de plus pour fabriquer une maison parce qu'il se revendiquait comme étant spécialisé dans les maisons pour handicapés. Et effectivement, c'était un vrai spécialiste, puisque quand la dame est arrivée pour emménager avec son fauteuil roulant, il y avait une pente comme ça déjà pour aller jusqu'à la porte, qui n'était pas de toute façon assez large pour laisser passer les fauteuils. On appelle ça un spécialiste de l'enclume, ça. Un vrai spécialiste du handicap. Et sinon, j'ai eu un appartement où le salon était dans une commune et les chambres dans une autre. Donc les deux se tiraient la bourre et lui demandaient 2 taxes d'habitation. Et personne n'a voulu lâcher parce que, effectivement, la frontière passait dans le couloir. Donc, et pourquoi tu le fais plus à la télévision, alors, sans aucun doute? Parce que je veux le faire absolument. Si je devais le refaire, je veux le refaire comme à la radio. C'est-à-dire sur ce ton-là, divertissant avec des cas légers, sans aucun doute c'est des cas très lourds, et je veux le faire en direct. Je veux plus rester 8 heures en plateau où tu perds cette spontanéité. Je veux qu'on assume que des fois, comme à la radio, t'appelles et il n'y a personne, tu passes à un autre cas et t'attends d'avoir, avec un système d'alerte. Donc le jour où une chaîne me dit banco pour y aller dans un studio comme ça, tu vois que c'est pas un gros studio avec du public, on dirait que j'y vais un truc comme à la maison, on dirait. Exactement. C'est un comme truc à la radio où il n'y a pas de public, voilà, on est là dans notre petit univers. C'est pour ça que quand je regarde ce plateau, je me dis voilà, ça serait juste génial. Mais viens faire en direct ici, chez toi. Est-ce que vous faites de la colocation? On peut faire de la Si vous n'utilisez pas, moi je prends. Quand vous l'utilisez pas, écoute, un grand plaisir. Ça serait très bien. Pourquoi pas? Vous retrouverez Julien très bientôt dans ce plateau. Pour Sans aucun doute, ça va être bien. Alors, on a eu la chance de venir te voir, nous, 2 fois sur ton précédent spectacle et sur le nouveau. Peut-être que les gens qui nous regardent n'ont pas eu cette chance et on va leur faire un petit kiff. On va leur montrer à quoi ça ressemble en quelques images. Regardez. Je dois à 50 ans surveiller ma ligne. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que je suis James Bond dans la pub Arrêt Fenêtre. Allez-y, foutez-vous de ma gueule. Enfin, franchement, hein, quand je vois le footballeur Antoine Griezmann obligé de faire... Vous savez que j'ai découvert l'univers de la pub. C'est un truc de dingue, l'univers de la pub. On se transmet les pubs de père en fils. Mais regardez Vanessa Paradis, avant, elle faisait la pub Chanel. Eh bien, maintenant qu'elle a 44 balais, c'est fini. Elle a donné la pub à sa fille, Lily Rose, 17 ans. Ah, il y en a un qui fait la gueule, c'est mon fils, hein. Ah
ben il voulait devenir médecin. J'ai dit, mais c'est pas possible. L'année prochaine, t'as 17 ans, tu vas te taper les Vélux, hein. Ce qui m'a vachement plu, c'est ce côté un peu autodérision. En gros, tu prends le Julien Courbet qu'on connaît tous, c'est-à-dire, pardon, hein, le gendre idéal, sympatoche, l'animateur préféré des Français, et en fait, pendant tes 1h20, tu le flingues, ce mec-là. Je flingue surtout le fait qu'il a 50 ans, mais juste une petite parenthèse, je comprends, encore une fois, et d'ailleurs je m'en moquais dans mon premier spectacle, je disais, je me mets à la place de celui qui va devant le tableau de la FNAC et qui voit Florence Foresti, Gad Elmaleh, machin, sur le papier, c'est pas et Julien Courbet, il dit non. Mais ce que les gens oublient, mais ça c'est là, malheureusement, l'avantage et l'inconvénient de la télé, j'ai démarré comme ça, c'est mon métier, d'écrire des sketchs. Il n'y avait pas d'arnaque, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de télé. Alors maintenant, pour revenir au spectacle, le premier se termine, on se dit on va faire un deuxième. Et là, on fait une réunion, de quoi on parle dans le deuxième. Et je voulais absolument qu'il y ait un fil conducteur. Je dis, je veux plus partir dans tous les sens, je veux pas parler de télé, c'est bon, on l'a fait. Et on rigole, et puis tout d'un coup, tel quel, hein, me gratte oreille, je leur dis, putain, ça me fait chier. J'ai des poils qui poussent à 50 balais. Ça vous fait pas ça. Et l'autre, il m'écoute, il dit rien. Je dis, puis en plus, je perds mes cheveux là. Et là, il commence à dire, attends, continue, qu'est-ce qu'il y a d'autre le matin. Et j'ai dit, bon, ça y est, on a le spectacle, tout ce qui se passe à 50 balais. Alors, il y a la partie physique. Puis il y a la partie psychologique, parce que tu te dis que le compteur tourne et qu'il en reste quand même moins qu'avant, donc tu veux tout faire vite. Tu as une boulimie, tu as envie de rester jeune, donc tu t'habilles comme ton fils, tu es juste ridicule, la sexualité n'est plus tout à fait la même, tu as 3 générations, tu as des enfants, mon fils qui parle, vas-y, avec son accent là, d'ado, mais j'ai aussi ma mère de 82 ans qui comprend rien, et tu dois gérer tout ça, et j'ai mélangé tout ça, et je me suis moqué de moi. Et... Moi j'ai adoré à la fin du spectacle, quand tu... dit, bon, quand j'ai fait ce spectacle, j'ai cherché mon style. J'ai cherché ce que je pouvais faire. C'est vrai en plus. Et donc, tu nous fais... du stand-up, de l'imitation. Et même, je finis par une vraie marionnette. C'est génial. Mais ça te fait quand même un agenda de dingue. Hein. Ah ouais, ça pour le coup, ouais. C'est le jeudi surtout. Alors le jeudi, c'est terrible parce que c'est la radio, sortie de la radio, le direct à la télé, et sortie du direct, je prends une moto parce que j'ai 40 minutes pour arriver sur scène. Donc le jeudi soir, j'ai un peu de mal à trouver mon sommeil, si tu veux. Non, mais en plus, c'est rythmé. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à une histoire vachement plus lissée sur le deuxième. Et en fait, tu en balances, mais c'est une vanne à la tout petit sketch, mais la difficulté était de tout raccorder aux 50 balais. Oui, ton fil conducteur. Mais voilà, mais c'est comme quand Dubosc faisait à l'état sauvage, il ne parle pas que de lui sur une île déserte, on part. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ce fil conducteur. Donc à 50 ans, j'ai voulu faire du sport, donc pim, sketch sur Décathlon. À 50 ans, hein, les poils qui poussent, sketch sur l'épilation. Mais il y a toujours cette ligne. Il y a ce fil conducteur, ouais. C'est du équilibriste. Ah, moi, en sortant, j'ai mis grand one man. Mais c'est gentil. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. On va rappeler pour nos amis, parce que là, il faut y aller, parce que vous connaissez Julien Courbet, vous le connaissez tous, mais vous ne le connaissez pas comme ça. Allez le découvrir, c'est bien. C'est au Théâtre de la Comédie Boulevard jusqu'au 23 décembre. Ouais. Ça joue jeudi, vendredi. Et on retrouve effectivement Julien tous les jours sur Ça peut vous arrivez sur RTL de 9h30 à 11h. Exact. Merci l'ami Julien d'être passé dans le plateau. Mais merci à vous. En quête d'appart, samedi à 10h et dimanche à 21h sur BFM Business.